Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage pour le 22 février 2021. Voilà, donc je vais demander les énergies, l'état d'esprit de votre autre. Donc voilà, n'oubliez pas, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, ça peut concerner une personne de votre entourage. Surtout, restez dans le discernement, vous prenez ce qui doit vous appartenir. Si ça ne vous parle pas, vous passez à une autre chaîne. Voilà. Ensuite, je voulais remercier les personnes qui me mettaient des très beaux commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là avec moi, de me suivre sur ma chaîne, de m'encourager à faire mes vidéos, de m'accompagner voilà, sur ce parcours de lien d'âme qui n'est pas simple non plus. Voilà, de vous entraider aussi entre vous. N'hésitez pas à me demander une guidance privée, parce que les vidéos restent des guidances générales. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis et que je répète que ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Ça peut être 3 jours avant, 3 jours après. Voilà, donc... ensuite, qu'est-ce que je peux dire? N'hésitez pas non plus à partager, à liker, mettre des commentaires aussi. Alors, je lis les commentaires, je réponds pas à tous les commentaires, c'est pas possible. Voilà, je peux pas. Je n'ai pas le temps, donc voilà. Alors, on va pas s'étaler, on va pas parler pendant des heures et des heures. Donc là, j'ai demandé un petit peu quel oracle je devais prendre pour les énergies du 22 concernant les énergies de votre autre. Voir un petit peu l'état d'esprit, voir aussi ce qui se passait dans la matière, voir où il en était, ce qu'il allait mettre en place. Voilà, parce que je sens quand même des féminines qui sont un petit peu dans l'impatience, qui ont fait beaucoup de travail de guérison. Voilà, il y a un ressenti quand même soit ça bouge, soit je m'en vais. Il y a besoin de savoir où on en est, ce qui se passe du côté du masculin, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans la non-communication. Donc voilà, donc j'ai demandé à avoir une petite guidance pour les personnes qui regarderont la vidéo ce jour de 22 février 2021. Vous pouvez recevoir aussi cette vidéo à un autre moment que cette date précise. C'est des vidéos qui restent intemporelles, que les guides vous mettront sur votre chemin au moment propice, donc dans le bon timing. Voilà, nous sommes pas tous au même niveau de parcours, il y a des blocages, il y a des libérations, il y en a qui ont déjà fait ce travail, il y en a qui commencent ce travail sur les liens d'âme. On ne sait pas trop si on est en lien d'âme, dans quel lien d'âme, s'il y a des blocages, etc. Quand il y a des situations triangulaires, c'est reste compliqué. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour qu'on puisse faire un déblayage un petit peu de tout ça, de voir où vous en êtes et d'avoir une guidance privée, personnelle et complète. Voilà. Mes tarifs restent abordables, voilà, donc si vous avez besoin de plus d'informations, il y a beaucoup de personnes qui continuent de me suivre sur ma chaîne pour mettre des informations, voilà, donc allez voir les commentaires, vous verrez que mes guidances sont complètes. Si mes guides ont besoin de vous donner une indication concernant votre travail, votre sentimental, votre professionnel, etc., votre parcours de vie, voilà, on est là pour ça, on est là pour vous guider. Ça fait partie de ma mission de vie aussi, de ma mission d'âme. Voilà, donc je vais pas trop m'étaler, voilà, je vais rester centrée sur les informations et sur la guidance que je dois vous communiquer. Alors, on va commencer avec le tarot d'Osho. Ensuite, on va utiliser la triade. Voilà, donc les deux jeux, on m'a dit que c'était pas la peine d'en prendre plus.
Donc voilà, donc ces deux jeux-là, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire hein, concernant votre autre. Donc votre autre, c'est la personne qui ne regarde pas la vidéo, c'est la personne que vous avez dans votre cœur, d'accord? Donc on va voir un petit peu dans quelle énergie est cette personne. Donc si vous êtes une femme, ça peut être un masculin. Si vous êtes un homme, ça peut être une féminine. Voilà, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, ça peut être un homme, une femme, ça peut être polarité inversée. Voilà, en tout cas, c'est pour ça que je précise que là, ça va s'adresser à votre autre, les énergies de la personne que vous avez dans votre cœur. D'accord? Voilà, allez, c'est parti, on y va mes guides. Alors, dans quel état d'esprit est votre autre, s'il vous plaît, mes guides? Alors, on est dans l'état d'esprit de quelqu'un qui est dans la création de sa vie, le créateur de sa vie, qui a pris conscience qu'il fallait qu'il ouvre sa force, son dynamisme, qu'il aille de l'avant, qu'il avance, voilà, qu'il aille vers sa lumière. On a quelqu'un qui a réussi à s'élever, qui a réussi à aller de l'avant vers des libérations, qui a réussi à un petit peu à accepter de se désancrer de sa zone de confort. Hein, quelqu'un qui a compris qu'il devait sortir de sa zone de confort pour pouvoir être le créateur de sa vie, pour pouvoir créer sa vie. Hein. Donc quelqu'un qui n'est plus dans on met les choses de côté et puis on verra un petit peu plus tard. Hein. Là on a vraiment quelqu'un qui a décidé en fait d'avancer dans sa vie, de reprendre le pouvoir de sa vie. Ensuite, alors là ça fait beaucoup, donc je vais prendre juste celle-ci. Voilà. Alors les possibilités, donc on a effectivement là quelqu'un qui a dû faire des choix, parce que c'était quelqu'un qui ne prenait pas le temps de prendre de la hauteur dans sa vie pour pouvoir voir ce qui était en accord avec son cœur, son amour pour lui, son amour intérieur, son enfant intérieur. Sa vie était plutôt tablée sur le monde matériel, sur le monde financier, sur le monde de reporter à demain. On n'a pas envie de faire les choses, on n'a pas envie de rentrer dans des discussions, on n'a pas envie de mettre en place des nouvelles choses. Là, on avait quelqu'un qui était vraiment dans sa zone de confort. Hein. Et donc là, on a cette personne en fait a compris qu'il devait faire des choix, de se libérer de certaines choses, et que justement c'est le fait de s'être mis dans cette situation en hauteur, donc en introspection, hein, pour pouvoir justement comprendre en fait hein, que sa vie était voilà, ciblée sur des choses matérielles, mais ce n'était pas en accord avec alors c'est pas son désaccord avec lui-même, parce que en fait il était bien hein, voilà, comme quelqu'un qui ne voulait pas sortir de sa zone de confort, parce que le monde matériel, le monde qu'il avait construit, hein, que ça soit dans son travail, dans son entourage, voilà, c'est ce qui venait à lui lui permettait en fait d'avoir d'être rassuré dans son quotidien, d'être rassuré comme une certaine des habitudes en fait. Hein, voilà, c'est des habitudes de chaque jour, un petit peu comme une routine en fait. Hein, on fait comme ça, on sort pas en fait de ce système, et comme ça nous permet justement de rester toujours ancré, droit, et voilà. Donc quelqu'un qui avait peur en fait de sortir de son quotidien pour aller vers son cœur, vers la création hein, de sa vie. Alors, donc qu'est-ce qu'on peut me dire de plus?
Alors, concernant cette personne, s'il vous plaît, alors, on me dit quoi? Alors, on me dit que c'est quelqu'un maintenant qui a changé, qui a bougé, qui a guéri, qui a compris, qui devait lâcher le mental. C'est quelqu'un qui a compris qu'il devait sortir de sa zone de confort, qui avait pas envie de voir les choses, qui avait pas envie d'entendre les choses, qui se mettait dans une bulle pour ne pas souffrir et ne pas faire remonter des choses du passé. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à lâcher prise. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui a toujours une part de retenue à avoir un besoin de réfléchir, de poser les choses, de se parler beaucoup à lui-même. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir toujours des réponses de plus tard, voilà, de qu'est-ce qui va venir, tout ça. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré tout le temps. Tout le temps, voilà. Donc là, on a quelqu'un en fait qui a compris, hein, qui avait besoin de prendre de la hauteur pour faire des choix, qui grâce à ça a compris qu'il devait lâcher prise du mental, parce que le mental en fait avait un rapport direct avec ses ressentis, donc avec ses blessures intérieures, hein. Donc là voilà, quand on met une main sur le ventre, c'est le chakra sacré, c'est le lien d'âme, c'est aussi on a mal au ventre, on a du mal à digérer, on a souvent des blocages gastriques, foie, constipation, rein aussi. Voilà, on n'a pas une alimentation parfaite. Donc tout ça en fait fait que en lâchant prise, on débloque le mental et donc on permet en fait à la lumière de nous guérir, de retrouver en fait un équilibre et d'aller vers notre propre guérison. Et on revoit cette lumière, donc cette ouverture de cœur qui va se faire grâce à ce pouvoir de créateur. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Alors, on a suivre le courant. Donc là, voilà, on a quelqu'un en fait qui est sur le chemin grâce à tout ce qui s'est passé, qui est sur le chemin d'une de fluidité. Je vois quelqu'un qui est en train de prendre le temps de se ressourcer, de se poser, de se libérer, de se purifier, de prendre le temps, de prendre du temps pour lui, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais pris le temps pour lui. C'est quelqu'un qui a toujours été dans le contrôle, dans la matière, à écouter, à contempler et programmer. Voilà, j'entends quelqu'un qui en fait qui était toujours programmé et là en fait c'est quelqu'un qui cherche, alors qui a besoin toujours d'être rassuré, d'avoir une stabilité, que tout soit clair, que tout soit fluide, mais en même temps qui a besoin d'avoir un ancrage aussi, d'avoir des habitudes, d'être rassuré par un quotidien stable. Voyez, c'est quelqu'un qui ne peut pas avancer dans la vie avec quelqu'un qui ne sait pas, qui ne prend pas le temps d'écouter, parce que très souvent il y en a un qui va trop parler, un qui va pas parler, et on prend pas le temps de s'organiser différemment. Et là on a quelqu'un qui est en train de changer, qui devient une nouvelle personne, donc qui va avoir besoin de prendre du temps pour lui, pour savoir comment communiquer,
avec son autre et qui demande aussi, donc là, qui vous demande aussi d'accepter ce temps qui est nécessaire aussi bien pour lui que pour vous pour apprendre à trouver votre stabilité, votre propre stabilité, de vous organiser dans votre vie. La routine, oui, pour certains, ça fait peur, pour d'autres, on en a besoin. Donc voilà, donc c'est un accord avec vous-même, ce qui va apporter en fait la stabilité dans votre couple. Ok, ensuite encore une carte. Alors, on nous parle d'épanouissement. C'est justement cette fluidité qui va apporter l'épanouissement dans le couple. Au niveau de la communication, au niveau aussi de vos énergies, au niveau aussi de votre amour, de votre bien-être, à l'un comme à l'autre. Vous voyez, il y en a, parce que très souvent, il y en a un qui partait dans tous les sens, qui est un petit peu à vivre dans le jour, et puis il y en a un qui a besoin de savoir ce qui va se passer demain, après-demain, le mois prochain, etc. Et donc là, en fait, on parle vraiment de retrouver un équilibre, de rester dans la création de sa vie pour pouvoir justement avoir les bonnes énergies, les bonnes réponses, pouvoir garder cette communication l'un et l'autre. Alors c'est beau parce qu'on commence quand même par le créateur de sa vie et on finit par l'épanouissement. Donc vous voyez quand même que là, votre autre, on nous donne le message que il y a plus de souffrance, il y a plus d'énergie toxique autour de lui, il y a plus voilà, c'est fluide. C'est quelqu'un qui a compris en fait par ses guérisons, par tout le travail qui a été fait dernièrement dans ses énergies. C'est quelqu'un qui a lâché ce qu'il devait lâcher et qui se retrouve avec lui-même. Et vous voyez, on voit vraiment quelqu'un là qui est en paix avec lui-même, donc qui a envie vraiment d'aller vers sa féminine pour retrouver en fait sa fleur de lotus, sa paix, sa lumière, son amour, la sagesse, la tranquillité, la sérénité. Vous voyez, on voit vraiment de très beaux messages là. Alors, je vais demander donc maintenant avec la triade, donc je vais recouvrir ces cartes, je vais demander le message qu'on a à nous transmettre pour cette journée de 22 février 2021 concernant votre hôte. Voilà, allez, c'est parti. Donc, sur la carte du créateur, hop, ça. Oh, désolée, j'ai oublié d'enlever les cartes. Donc, bon, si on la garde et puis qu'on la lit, on nous parle d'avertissement. D'accord? Donc, on nous parle d'avertissement. Donc, on nous parle aussi de nouvelle lune. On nous parle de soleil. On nous parle de lumière. On nous parle d'équilibre. On nous parle d'étoiles. On nous parle d'aller vers son étoile. On nous parle aussi de juridique. On nous parle de lien d'âme, de 11, hein, parce qu'on a le chiffre 11 là. On a le mois de mars aussi. Donc là, moi, ça va me parler qu'il y a des miroirs. Il y a des miroirs, il y a aussi de l'entrée, il y a des entrées d'argent aussi, de l'argent qu'on n'attendait pas, qui va venir à vous. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont été explorées, hein, qui ont été vues. Il y a eu beaucoup de transformations aussi. Me demandez pas comment je fais pour savoir tout ce qui se passe à travers cette carte, hein, parce que vous voyez, je suis bien en canal, hein, je suis pas avec les images des cartes, je suis vraiment en canal. Voilà, donc moi-même, je sais pas comment je fais pour vous expliquer tout ça, mais en fait, en tout cas, voilà, c'est dans mes ressentis, mes guides me guident à vous transmettre les messages. Alors, je reprends donc
Là, on me parle qu'il y a eu beaucoup de versions, de différentes versions de dites, hein, beaucoup de doutes, d'illusions, un autre qui a été perdu et à qui on a voulu, il y a eu beaucoup de manipulation, voilà, quelqu'un qui s'est senti, qui a été complètement perdu, complètement dans l'illusion d'un parcours, comme s'il était mis au défi de sa vie, comme si il devait comprendre en fait certaines choses, euh, et surtout qu'il était dans une situation d'emprisonnement. Il a compris en fait qu'il était dans une situation d'emprisonnement, qu'il devait justement arrêter de se rattacher à des choses qui ne lui convenaient pas, qui ne lui appartenaient pas, et ça l'a mis un petit peu dans une situation complètement instable. Mais comme il n'arrivait plus en fait à savoir comment se sortir de cette situation qui durait depuis des années, des années, des années, hein, on parle de contrefaçon, donc voilà, qui dit vrai, qui dit pas vrai, on sait plus où on en est, le oui, le non, le peut-être, j'y vais pas. Un petit peu comme on dit l'expression avoir son cul entre deux chaises. On nous parle vraiment là de familial, on nous parle de code aussi, qu'il y avait vraiment des codes d'ancrage intellectuel qui ont fait que là on a une personne qui s'est complètement, mais complètement perdue là-dedans. Hein. Donc voilà, donc qui a compris en fait qu'il devait justement se sortir de cette situation. Il ne savait pas comment, mais tout ce travail de guérison qu'il a fait, il avait besoin de prendre de la hauteur pour comprendre tout ça, parce que on l'a amené en lâchant prise, sortir de ce contrôle-là, comprendre en fait que toutes ces douleurs, que toutes ces souffrances, que tout ce qui s'était passé dans sa vie, c'était lui qui s'était infligé tout ça. Par peur justement de lâcher des zones de confort, de lâcher le mental, de lâcher sa zone de contrôle en fait. Hein. C'est voilà, c'est les peurs en fait de lâcher les choses, de la peur de l'inconnu. On ne sait pas vers quoi on va aller. C'est plus facile de se rattacher à des choses qu'on connaît que des choses qu'on ne connaît pas. Voyez? Donc voilà. Donc là, on a quelqu'un qui a vraiment fait ce travail. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? On nous parle d'illusion. Donc, vous voyez, hein, là, ça confirme. On a vraiment quelqu'un qui était à portée des masses, qui était vraiment dans l'illusion et qui avait vraiment besoin de prendre de la hauteur pour pouvoir comprendre, en fait, tout ce qui s'était passé dans sa vie. Alors, sur la carte de guérison... Alors, sur la carte des guérisons, mes guides. Alors, sur la carte de guérison, tout ça. Ah, bah non, bah voilà, j'ai besoin, en fait, c'est les 4. Alors, sur la carte de guérison, j'ai les énergies. Donc, les énergies, ce qui veut dire que là, on a quelqu'un qui a eu besoin énormément, qui a pris énormément d'énergie pour rester dans le mental. Ça demande énormément d'énergie pour rester dans le mental et ça demande énormément aussi d'énergie pour lâcher le mental, pour lâcher prise. Voyez, et c'est à partir du moment où on comprend que le fait d'être dans un cycle, de tourner en rond, de rester dans cet esprit là d'illusion, de tout ça, ça empêche en fait d'aller vers sa propre guérison. Voyez, donc là c'est quelqu'un qui a eu besoin de lâcher tout ça. Donc grâce au fait de prendre de la hauteur, ça lui a permis de lâcher le mental et donc de rentrer dans sa guérison. Sur la carte du lâcher prise, on a effectivement les sciences. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans la matière et maintenant qui doit accepter de lâcher, qui a accepté, qui a dû accepter. Et voilà, on a là,
on a quelqu'un qui essaye encore un petit peu, hein, voilà, hein, c'est pas, on va pas tout lâcher d'un seul coup, mais en tout cas, on a quelqu'un là qui a vraiment eu beaucoup de guérison, mais qui a besoin en fait de comprendre les choses pour pouvoir lâcher prise. Voyez, c'est quelqu'un qui a besoin, qui aime apprendre, qui aime découvrir, qui aime les connaissances, qui a des connaissances et qui a besoin en fait d'avoir des réponses aux questions pour pouvoir lâcher prise et pour pouvoir aller justement dans la fluidité. Hein, donc, vous voyez, là, les racines, c'est quelqu'un qui a vraiment, euh, qui a compris qu'il devait se désancrer, se déraciner de ce qu'il avait vécu, hein, ce qui fait peur en même temps, hein, c'est difficile, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des repères quand même, de stabilité, même si les choses changent, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un petit peu une certaine routine, un certain quotidien dans sa vie personnelle pour pouvoir trouver sa propre stabilité. Sur l'épanouissement, j'ai l'ordre. Donc là, on nous parle, c'est dans l'ordre des choses. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui est en train de se passer pour votre autre, on nous dit que c'est dans l'ordre des choses. On nous parle de confiance, de garder confiance, parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui a fait un très très beau travail sur lui et qui est sur le chemin de la guérison, qui est sur le chemin de l'épanouissement, qui est sur le chemin de la fluidité et qui est en train de comprendre tout ça. Vous voyez, tout ça bouge et tout ça avance et c'est très beau. Alors, qu'est-ce que une petite carte, s'il vous plaît, pour nous dire vers quoi cette personne va, s'il vous plaît, mes guides. Alors, dans le temps, on nous parle de temps. On nous parle du choix, donc le 22, donc voilà, on est aussi le 22, et on nous parle du delta. Donc là, on nous dit que c'est quelqu'un qui a eu besoin de temps pour faire le bon choix, pour aller vers la bonne élévation et comprendre en fait qui il était, ce qu'il avait besoin, où était sa créativité, où était sa vie, ce qu'il avait besoin de mettre en place pour aller vers les libérations de ses blessures, vers une stabilité et vers un épanouissement personnel. Ah, donc là, on a quelqu'un qui est encore un petit peu dans l'isolement, qui a encore besoin de cet isolement pour trouver la paix. Vous voyez, donc là on a vraiment quelqu'un qui est là dans un amour inconditionnel, qui a besoin encore un petit peu de temps de paix pour pouvoir se nettoyer, se libérer, se purifier, faire vraiment prendre le temps pour lui. C'est quelqu'un qui n'a jamais pris de temps pour lui-même, qui a toujours pris du temps pour les autres, hein, voilà, donc comme je vous l'ai expliqué là, hein, donc voilà, donc là c'est quelqu'un qui a envie de toute façon d'aller vers l'épanouissement, d'aller vers sa féminine, d'écouter son cœur, hein, d'écouter voilà ce qui est en harmonie, de créer hein, sa propre vie avec la paix pour aller vers l'épanouissement. Voilà, ben écoutez, je vais arrêter là. J'espère que cette guidance, elle vous aura apporté des réponses. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée à tous et à toutes. Et puis, à très bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir à vous.